So in the second round, you seemed to hurt Reese quite bad. Were you shocked that he didn't go down and the ref didn't pull you off? Yeah, I really thought I'm gonna finish him in the second, but Reese is tough, very tough, and yeah, I really thought I'm gonna finish him, but I wasn't able to finish him, so we went to the third, and yeah, it is what it is. And in that third round, you mentioned he caught you at one point, and you seemed to be quite hurt. How hurt were you towards the end of that fight? I don't know exactly what happened. I think that was the headbutt, and yeah, it hurts me a little bit. But I was still in the fight, so I was able to see what's happening, and yeah, it hurts a little bit, but it's okay. And when it went to the scorecards, there's a little bit of uncertainty about how the fight went. How confident were you that you got the? Oh, I knew I won 100%, 100%. I dominated the fight. And you were out for a year before. And how soon would you like to get back in there? And how important is it for you now to stay active after losing a year? That was a tough year for me. I want to be back before the end of the year, so I really hope the UFC is going to give me something. And yeah, I want to be active as much as possible. Thank you. Thank you. Here, congrats on your win. So Thank you which so part much. of your performance are you happy the most, if you think about it right now? Which part of your fight today are you happy, are you most proud of? Like takedowns, wrestling, which part of your game? You know, I came to this fight in I knew I'm going to be able to bring the fight everywhere, so I was like testing my skills, you know, see where I can bring the fight, and I think I did that pretty well. So I was like winning on the striking and winning on the ground, so I'm proud of everything during the fight, about this fight. How frustrating, if so, was it for you to see a lot of damage on your opponent's face, but not having the ability to actually finish him with the strikes? I think I made a couple of mistakes. And also Reese, like I said, is very tough. He's a Cage Warrior champion for a reason. So respect to him. And yeah, that's it. That was a tough guy, a tough opponent. Very good. So yeah. Fair enough, much appreciated. Thank you. Bonsoir, David Kalfa de Radio France Internationale. Bonsoir. C'est la première fois que je crois que vous combattiez en France. Oui. Vous aviez le soutien du public. Est-ce que ça vous a fait d'avoir le public avec vous? Est-ce que c'est lié pour vous à la connexion entre Paris et Kinshasa? Déjà, c'est un honneur pour moi de combattre sur le sol français. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une grosse connexion. On a une grosse communauté congolaise ici en France, à Paris surtout. J'ai le public suisse derrière moi. Donc avoir les deux nations qui puissent me suivre, pour moi c'est gros, c'est énorme. Donc c'était vraiment, vraiment important pour moi de combattre sur le sol français. Et en plus du public suisse et congolais, j'ai aussi le public français avec moi, donc, parce que je suis francophone. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc ça donne beaucoup plus d'énergie. Et je ne pouvais pas perdre ce combat, impossible. Vous l'avez dit, vous représentez deux pays. Est-ce que c'est néanmoins une responsabilité supplémentaire pour vous de représenter la RDC, sachant que je crois que vous n'êtes que deux dans le roster de l'UFC à représenter la RDC avec le Dalcha? Bien sûr, bien sûr. Je porte ces nations sur mon dos et fièrement. Donc je vais les représenter au plus haut niveau et je veux montrer que c'est possible. On vient de loin. Moi, je suis né à Kinshasa. Je veux représenter Kinshasa comme la Suisse, donc le Congo et la Suisse. Et je veux montrer que peu importe d'où on vient, tout est possible. Et j'en suis l'exemple. C'est quoi la suite pour vous maintenant? Vous n'avez pas combattu pendant un an, vous avez dû trouver le temps long, vous voulez enchaîner? Le temps était long, mais on est patient. Rien n'arrive par hasard. J'espère combattre avant la fin de l'année, donc j'espère que l'UFC va me donner ce que je veux et rester possible le mieux que je puisse. Merci beaucoup. Ange, félicitations pour la victoire, content de te voir en France. Merci beaucoup. T'as pas été un peu surpris que ton adversaire n'a pas été arrêté au deuxième round? Un peu, mais tu vois, on le sait, le MMA, tous les fights ne sont pas toujours comme on veut. L'arbitre n'a pas voulu arrêter le combat, donc il faut que je continue à faire mon travail et je continue à boxer tant que l'arbitre nous a pas séparés. Donc voilà. Et comme j'ai dit avant, Rhys, c'est un champion pour une raison. Il est très dur, très résistant et voilà, fallait continuer jusqu'au troisième. Et à la fin, il finit vraiment bien.
Comment tu te sentais? Je pense que j'ai été touché par un coup de boule. Ça m'a un peu sonné. Mais j'étais toujours dans le fight. Donc je pense pas que ça m'a plus dérangé qu'autre chose. J'ai été touché. Mais bon, comme j'ai dit, le fight, c'est le fight. Il y a des coups qui arrivent. Et voilà. Donc, bon, tu dis que tu veux boxer avant la fin de l'année. Est-ce que tu as un adversaire en tête? J'ai personne en tête. Mais j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un qui est ranked au-dessus de moi. Pas forcément dans le top 15 maintenant. Mais mon objectif, c'est de rejoindre le top 15 l'année prochaine. Donc, j'aimerais bien avoir quelqu'un au plus vite. J'espère que l'UFC me donnera ce que je demande. On espère aussi. Merci. Merci à vous. Pardon. Ange, félicitations pour ta victoire. Bonjour, merci beaucoup. C'est dans la tendance un petit peu, on parle souvent du UFC en Afrique. Bon, je te demande pas si c'est un rêve, évidemment. Tu ne veux pas pousser auprès de Dana White pour que ça voit le jour à un moment donné? J'aimerais bien que ça se fasse. Peu importe où en Afrique, ce serait gros. À Kinshasa, encore plus. Donc, l'UFC en Afrique, l'Afrique, c'est l'avenir, je pense. Je sais qu'on a beaucoup d'athlètes. Il faut encore structurer les choses là-bas. Et je pense que c'est quelque chose que l'UFC devrait faire assez rapidement. Et ce serait la plus grosse joie pour moi de pouvoir combattre sur le sol africain. Donc, j'espère que c'est dans les plans de l'UFC que ça va se faire d'ici peu. Est-ce que donc l'UFC est arrivé à Paris l'année dernière? Est-ce que tu penses que c'est la prochaine étape pour l'UFC pour encore plus développer dans le monde? Ça serait vraiment beau. Ça serait vraiment beau. So, Dana White, if you're listening, bring the UFC to Africa, please. Merci. Merci. Merci à tous. Thank you, everyone. Have a good night. Thank you, guys. Thank you.